Maintenant voir comment utiliser la calculatrice NumWorks pour déterminer un nombre dérivé d'une fonction en un point. Donc on va aller dans le mode calcul et on va ouvrir la boîte à outils. La boîte à outils, donc vous voyez bien le curseur, donc c'est ici. Donc j'appuie sur ce bouton, on a un menu. Donc on va descendre et on va choisir analyse. Là-dedans, on voit ici cette chose-là qui est la dérivée. Alors, d comme dérivée, en fait, c'est la dérivée par rapport à x. Là, on va mettre la formule de notre expression de la fonction. Et ici, on précise pour quelle valeur on veut dériver. La valeur de a, quoi. Donc ici, si ma fonction, à x, elle associe un quart de x plus 1 le tout carré, donc je vais mettre un quart de x plus 1 le tout carré. Ça, c'est l'expression de ma fonction. C'est l'image de x par la fonction. Et ici, on va prendre 3. Donc, on va dériver cette fonction au voisinage de a. Donc, pour a. Donc, ce que je cherche, le nombre dérivé de cette fonction en 3. Et on trouve 2. Maintenant, je vais reprendre la même chose. Donc là, on est déjà dans le menu analyse. Donc, je rentre, je prends la dérivée. Si je dérive la fonction x au carré, la fonction qui a x au carré, qui a x associe x au carré plus 3, et je veux avoir le nombre dérivé en moins 2. Non, moins 1, pardon. Donc, par le calcul dans un exercice, on a trouvé moins 2. Donc, est-ce que cela se confirme? Oui, ça se confirme. Cependant, c'est bien pratique pour vérifier des calculs, vérifier les résultats qu'on trouve avec le calcul littéral, ainsi de suite. Parfois, ça a ses limites. Donc là, on va prendre la fonction qui, à x, associe la racine carrée de 2x plus 8, auquel on soustrait 5. Donc là, l'expression, donc, je vais la mettre. Donc, on veut dériver la fonction qui, à x, associe racine carrée de 8x plus, donc c'est 2x plus 8. Je sors de la racine et j'ai moins 5. Alors, et je veux que ça soit quand a égale moins 3. Je veux le nombre dérivé en moins 3. Par le calcul, nous, on avait trouvé racine de 2, mais la calculatrice va nous, racine de 2 sur 2, la calculatrice va nous afficher une valeur approchée. Bien entendu, ça, c'est une valeur approchée. Ce que l'on trouve par le calcul, c'est la valeur exacte. C'est la seule limite qu'il peut y avoir. Donc, n'oubliez pas que la calculatrice, parfois, peut vous afficher une valeur approchée et non pas la valeur exacte. Donc, attention. Et voilà.